d'habitude, ça ne change pas. On va écouter les drogués de France 24. De toute façon, c'est ce qu'ils ont à dire par rapport à l'Africa Corps qui viendra au Mali. On va écouter un peu ce qu'ils ont à dire. Que les combattants russes de l'Africa Corps essuient une défaite. Vendredi, les successeurs de Wagner ont été attaqués par les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. Ça s'est passé dans la région de Kidal, l'ancien fief des rebelles Touaregs. Bonjour Benjamin Roger et merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes journaliste au Monde, spécialisé dans l'actualité africaine et notamment au Sahel. Vous couvrez le Mali, le Burkina, le Niger. Comme à chaque fois, on a deux versions qui s'affrontent. D'un côté, la junte qui dit d'abord il ne s'est rien passé, puis après elle reconnaît. Alors, écoutez, hein, il continue toujours à appeler la junte les dirigeants de l'AES. Toujours, c'est une junte. Mais ailleurs, on ne traite pas de junte. Oui, en Afrique, c'est toujours des jantes. Qu'il y a eu une attaque, et puis les indépendantistes qui, eux, évoquent une victoire importante. Nous allons faire subir à l'Africa Corps le même sort que nous avons fait subir à Wagner. Que sait-on de ces attaques ? Ce qu'on sait, c'est donc qu'Africa Corps est arrivé une semaine plus tôt en remplacement de Wagner. Donc le 6 juin, le départ de Wagner a été officiellement acté et Africa Corps a officiellement annoncé qu'elle prenait la relève. Et une semaine plus tard, donc il y a un convoi qui a quitté Anéfis, donc dans le nord du Mali, pour monter à Guelok, qui est à environ 200 km plus au nord. Et ce convoi a été attaqué par des combattants donc, du Front de libération de l'Azawad, donc FLA, donc la rébellion indépendantiste à dominante Touareg. Et donc, pour le bilan, c'est difficile. Les combattants du FLA revendiquent de nombreux morts, plusieurs dizaines, plusieurs véhicules détruits ou endommagés. Donc voilà, donc c'est toujours pareil, vu la situation sur place, c'est toujours difficile d'aller vérifier de sources indépendantes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un accrochage, il y a eu beaucoup de vidéos qu'on tournait sur les réseaux sociaux. Donc en fait, lui-même, il sait rien. C'est ça. Il se fie des réseaux sociaux. Il le dit, il y a beaucoup de trucs qui tournent sur les réseaux sociaux. Regardez comment il est en train de réfléchir à chaque fois qu'il est en train de vouloir parler. Regardez bien ses yeux. Incroyable. Incroyable. On continue. Et donc voilà. On parle aussi de probables prisonniers russes. Est-ce qu'on peut l'affirmer ou pas? Alors vraiment? ça c'est un point qui est pas clair. Certaines sources au sein du FLA disent que oui. Ça n'a pas été beaucoup plus étayé que ça. Le précédent. Bon. On peut penser que c'était quelqu'un qui venait, qui savait de quoi il parlait concrètement. Mais force est de constater que il est là, il sait même pas de quoi il parle en fait. Je sais pas où est-ce qu'il trouve ses renseignements. Donc c'est la bataille de Tinzaouaten, donc fin juillet 2024, donc il y a bientôt un an. Entre les Wagner, là. Entre les Wagner à l'époque et déjà des combattants rebelles à dominante Touareg. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, il y a eu des prisonniers et d'après ce qu'on sait, il y en a toujours deux. Enfin, le FLA dit qu'il y en a toujours au moins deux qui sont entre leurs mains encore aujourd'hui. Finalement, la stratégie des indépendantistes ne change guère, que ce soit Wagner ou Africa Corps. Ils continuent, les rebelles du Nord, à s'opposer au régime des putschistes de Bamako. Eux le disent clairement, que ce soit Wagner, Africa Corps ou je ne sais qui viendrait aider l'armée malienne et derrière la junte au pouvoir à Bamako, ils combattront cette force, quelle qu'elle soit. Ah, mais avec quel agenda alors ? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils sont prêts à faire des alliances avec d'autres groupes ? C'est ce qui est beaucoup discuté depuis. Ça, vous êtes dingue. C'est déjà le cas. Il faut déjà des alliances. Mais en fait, ces gens-là, c'est des propagandeurs. C'est un truc de malade. Des propagandistes de mercenaires. Parce que moi, j'aime pas ce terme de terroriste ou quoi. On ne dit pas ça. Pour moi, c'est pas des terroristes, c'est des mercenaires. C'est aussi simple que ça. Ils sont payés pour foutre la merde dans les pays des autres. Voilà comment je les appelle, moi. Tu vois, donc il y a aussi donc l'autre grande force, voire la première force militaire dans le nord du Mali, c'est le JNIM, donc le groupe de soutien à l'islam aux musulmans qui est pour l'instant en tout cas officiellement affilié à Al-Qaïda. Groupe djihadiste donc, ouais. Ouais, groupe djihadiste. Et donc depuis plusieurs mois maintenant. Non, pas groupe djihadiste, mercenaires. Voilà, faut préciser, groupe de mercenaires. On sait qu'il y a des discussions
entre le FLA d'une part et le JNIM de l'autre pour discuter d'une éventuelle alliance. Contre une éventuelle alliance contre l'ennemi commun, donc qui est l'armée malienne, et derrière les militaires au pouvoir à Bamako. D'ailleurs, il y a déjà eu des pactes de non-agression, je crois, donc une coopération qui ne date pas d'hier, quoi, entre ces deux groupes. Peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des passerelles historiques entre des membres. Enfin, il y a des membres d'un groupe qui ont parfois de la famille ou des connaissances. Ou voilà, il y a des liens entre ces groupes parfois assez imbriqués. Coopération, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une reprise de discussion. Vous voyez typiquement quelqu'un qui vient sur un plateau télé qui ne sait pas quoi dire. Et sachant que c'est marqué spécialisé actualité africaine et sahélienne. Mais pour le coup, les gars, on voit très bien que ce mec, il ne sait pas de quoi il parle. C'est juste une dinguerie. Regardez ses yeux quand il est en train de parler. Il est en train de loucher le plateau, de loucher le seul en train de réfléchir, en train de savoir quel mot il doit choisir, quel mot il doit dire. Mon pote, on sait très bien que tu n'es spécialiste de rien du tout. Tu ne sais rien du tout. T'es venu ici juste pour faire du bruit, c'est tout. Il y a des échanges, il y a des passerelles ces derniers temps pour voir un peu comment chacun pourrait faire un pas vers l'autre et pour trouver un espèce de modus operandi, voire plus, contre l'ennemi commun qui est l'armée malienne et la junte au pouvoir à Bamako. Et je rappelle que récemment, avec Wassim Nasr, on avait parlé de ce communiqué du JNIM qui appelait à la constitution d'une force politique commune pour faire tomber les généraux à Bamako. Parlons, Benjamin Roger, de ces remplacements d'Africa Corps, qui remplacent donc les Wagner au Mali. Finalement, le régime malien n'a pas eu d'autre choix que de ce remplacement et de reconnaître aussi la présence de miliciens russes sur leur territoire. Wagner, c'était 2500 hommes déployés au Mali. Africa Corps, c'est quoi? C'est un peu moins? Selon les estimations de sources sécuritaires occidentales, c'est plutôt autour de 1500 hommes pour le moment. C'est bien ce que je vous disais, il dit selon les estimations de je ne sais quoi, sachant que lui, il est censé être spécialisé, donc il est censé savoir. Normalement, c'est quelqu'un, s'il est spécialisé, qui doit aller souvent sur place et prendre des renseignements. Et normalement, ça doit être c'est un journaliste au monde, voilà, c'est un journaliste. C'est un spécialisé. Il doit aller sur place, prendre ces informations sur place, et pas se fier à d'autres sources à droite à gauche. Mais regardez cette année-là, qui ne sait même pas, ce qu'il est en train de dire sur le plateau, tout ce qu'il dit, ça vient des sources à droite à gauche. Lui, il ne sait rien de lui-même, il n'a rien vu, en fait. Voilà. Moment, on ne sait pas, peut-être que ce contingent va évoluer, monter à 2500 comme l'était à l'époque au maximum Wagner. La mission, encore une fois, de ce que disent les gens, les différentes sources sécuritaires, militaires qui suivent ça, la mission dévolue à Africa Corps ne serait pas exactement la même que Wagner, c'est-à-dire que Wagner faisait beaucoup d'accompagnement, faisait notamment beaucoup d'accompagnement au combat, c'est-à-dire que quand il y avait des patrouilles conjointes dans le centre ou dans le nord du Mali, l'armée malienne se déployait et à ses côtés, des hommes de Wagner, voire parfois en tête de convoi, comme ça a été le cas par exemple lors de la reprise de Kidal il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. D'après ce que disent certaines sources... C'est bien ce que je vous disais. Regardez, c'est un menteur. C'est un menteur. Regardez sa tête. Regardez sa tête. D'après certaines sources occidentales, regardez sa tête. Il réfléchit à ce qu'il dit. Son cerveau est là, à contre-cœur. C'est une dinguerie. Encore une fois, je le précise parce que c'est important. La mission dévolue à Africa Corps serait plus de la formation et davantage peut-être d'appui aérien notamment aussi. Donc voilà, tout ça vient de se mettre en place. On l'a dit tout à l'heure, la bascule, en tout cas le remplacement officiel a eu lieu le 6 juin. Donc ça fait même pas... Donc c'est très récent, ça fait 10 jours. Donc il faut, je pense, encore attendre un petit peu pour voir comment tout ça va évoluer sur le terrain. Ce qu'on peut voir, cela dit, avec l'embuscade de vendredi dernier, c'est que même si formation appui aérien il y a, ça n'empêche pas les gens d'Africa Corps, enfin les paramilitaires d'Africa Corps d'être sur le terrain aux côtés de l'armée malienne, parce que sinon ils n'auraient pas été pris dans l'embuscade qui a eu lieu dans le nord du Mali il y a une semaine. Ce qui change, c'est que ce groupe, ces miliciens sont directement attachés maintenant au ministère de la Défense en Russie. Est-ce que ça change quelque chose pour les militaires maliens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous avez déjà des sources ou pas sur leur réaction avec ces nouveaux alliés? Alors quand on discute avec des responsables maliens et des militaires maliens, eux
C'est sûr que toi, t'as jamais parlé avec des responsables maliens, ni des militaires maliens. Ça, c'est clair, et net, ça se voit sur ta tête. Encore une nouvelle fois, là, regardez juste sa tête. Regardez juste sa tête. Et la manière dont il va chercher ses mots derrière. Disent que ils se méfient un peu du futur, enfin du partenariat qui est en train de se mettre en place avec Africa Corps, parce que comme l'avait dit, c'est un dispositif qui est bien plus imbriqué, enfin sous la tutelle du ministère russe de la Défense, donc de l'État russe, et donc ça fait une structure beaucoup plus lourde, beaucoup plus bureaucratique que ne l'était Wagner, qui était finalement certes, qui était au service du Kremlin, mais qui était quand même une structure un peu autonome, qui fonctionnait quand c'était une société militaire privée, avec un commandement qui avait à peu près sa propre autonomie, etc. Donc là, il y a moins de Et flexibilité. donc moins de flexibilité, moins de souplesse. Ils se connaissent moins aussi. Les responsables de la junte au pouvoir à Bamako, qui sont là depuis 5 ans, qui ont noué des liens avec les gens de Wagner. Le contrat avec Wagner, ça remonte à 2021. Donc voilà, c'est des gens avec lesquels ils avaient des interactions depuis 4 ans. Il y a des... Voilà, il y a des liens qui se tissent au fil du temps, et ces liens-là, ils ne les ont pas encore avec les gens d'Africa Corps, et donc encore une fois, qui est une structure plus lourde, avec l'État russe derrière, plus de lourdeur dans la chaîne de commandement, et donc, côté malien, on se dit que tout ça peut avoir une incidence, alors que la situation sécuritaire est quand même assez complexe. Justement, Wagner assurait en partant avoir réussi sa mission, c'est-à-dire délivrer les grandes villes des djihadistes. Force est de constater que les djihadistes ont multiplié les attaques. On en parle à peu près chaque semaine ici sur France 24. Dernièrement dans le centre du Mali, à Boulekessi. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces 4 ans de présence au Mali ? Bah, finalement, le bilan, il est pas... Enfin, Voilà, regardez. Là, je vais même pas écouter sa réponse, mais la réponse qu'il va nous donner, ça sera négatif. Regardez juste. Et écoutez, c'est juste pitoyable. Regardez sa tête encore une nouvelle fois. Il sait pas quoi dire en fait. Il va aller chercher à droite à gauche quelques merdes qui lui sortent de la tête et il va pondre ça sur le plateau. il est pas meilleur que celui des Français. Enfin, je veux dire, les Français n'ont pas réussi, l'ONU n'a pas réussi, les Russes, que ce soit sous Wagner et peut-être demain sous Africa Corps, ne réussissent pas plus. La situation est que, au niveau sécuritaire, le Nord et le Centre. Et franchement, je suis mal à l'aise, les amis. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise de voir ce type dans une merde sur ce plateau-là, mais c'est incroyable. Même le journaliste en face de lui doit être mal à l'aise. C'est juste incroyable comment ce type il est en train de raconter bêtise sur bêtise. Aïe, 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 aïe. Au moins il a dit une vérité. L'armée française n'a pas réussi. Du Mali, des pans entiers du territoire restent sous contrôle de groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou indépendantistes, qui échappent à l'autorité du gouvernement de Bamako et des autorités de transition. Et donc, on voit que le coup d'État a eu lieu bientôt il y a 5 ans, donc en août 2020, et que 5 ans après, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. En fait, elle a continué à se dégrader doucement. Elle se dégradait sous Ibrahim Boubacar Keïta, donc le président civil qui a été renversé par les militaires. À l'époque, c'était... Je disais qu'il allait être négatif, bah voilà, vous voyez. Ça se dégrade, il n'y a rien qui va. Tout est négatif. Les Français et l'ONU, Ibrahim Boubacar Keïta est parti, Barkhane est parti, l'ONU est partie, ça continue à se dégrader, les militaires putschistes sont là depuis 5 ans, ils ont fait venir les Russes, et on voit bien qu'il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de changement majeur, la situation sécuritaire s'est pas améliorée. Alors oui, Bamako reste encore relativement préservé, quoique il y a eu un attentat quand même majeur, un double attentat majeur en septembre dernier qui a montré que Bamako n'était pas à l'abri. Attends. À Paris, il n'y a pas eu des attentats? Hein? Aux US, il n'y a pas eu des attentats? Les attentats, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, en fait. C'est pas une armée, c'est quelqu'un qui cache une bombe. C'est ça un attentat, ou bien qui cache des armes sur lui, etc., etc. Ça s'appelle ça un attentat, ou bien du terreau, que je ne veux même pas qualifier, c'est du terreau, des mercenaires cachés qui viennent foutre la merde à un endroit où ils repartent. Ça peut arriver dans n'importe quel pays à n'importe quel moment. Donc, ferme ta grande gueule, arrête de raconter la merde. Aujourd'hui, on dit que des grandes villes comme Ségou dans le centre sont encerclées. Dès qu'on sort de Ségou, c'est compliqué. Et dans le nord, Gao, Kidal, Tombouctou. Bon, les amis, vous savez quoi, j'en ai marre d'écouter ce type, parce qu'il raconte que de la merde. Tout ce qu'il dit, il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'il a dit.
C'est juste hallucinant de voir quelqu'un, soi-disant spécialiste du Sahel, spécialiste du Mali, du Burkina et du Niger, venir raconter des bobards. Voilà. Des bobards. Bon, bref.